Bonjour à tous! La semaine dernière, on vous a présenté les enrichissements que nous avons mis en place dans le cadre de notre projet. Cette semaine, on va vous présenter l'analyse qu'on en a fait et les résultats qu'on a obtenus. Puisque notre projet vise à proposer une solution améliorant le bien-être animal en élevage caprin en bâtiment, on a décidé de se concentrer sur l'exploitation intensive pour réaliser notre expérience. On a donc décidé de filmer les chèvres afin d'analyser l'évolution de leur comportement avec la mise en place d'enrichissements. Pour que la caméra n'ait pas d'influence sur le comportement des chèvres et pour qu'elle filme tout le bâtiment, on l'a installée en hauteur dans un coin du bâtiment une semaine avant la mise en place des enrichissements. Nous avons filmé les chèvres avant la mise en place des enrichissements, puis chaque jour pendant une semaine après la mise en place des enrichissements. Les chèvres ont toujours été filmées à la même heure de la journée, en fin de matinée, un moment où le troupeau est calme. Au terme de cette semaine, on a récupéré la caméra et l'étape d'analyse des vidéos a commencé. On a eu la chance de rentrer en contact avec une chercheuse de l'ANSES ayant publié un article scientifique sur l'impact des enrichissements du milieu sur les chevrettes. Elle nous a donc indiqué quels étaient les différents comportements qu'il serait intéressant d'analyser quand on s'intéresse au bien-être animal au sein d'un troupeau de chèvres. On a donc choisi d'analyser les vidéos sans prendre en compte les 10 premières minutes, durée pendant laquelle le comportement des chèvres peut être influencé par l'entrée de l'éleveur dans le bâtiment. Dans un premier temps, on a dénombré le nombre de comportements considérés comme positifs et négatifs afin de juger du bien-être du troupeau. Dans un second temps, on a dénombré le nombre de fois que les chèvres touchaient chaque enrichissement pour juger de leur intérêt pour ceux-ci. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez en description le détail des comportements considérés comme positifs ou négatifs. L'analyse des comportements positifs et négatifs montre qu'ici, pendant 24 à 48 heures, le nombre de comportements positifs comme négatifs augmente, ce qui témoigne des stimulations créées par les enrichissements. Pendant quelques jours après ça, le nombre de comportements négatifs diminue de moitié et le nombre de comportements positifs augmente, mais de façon moins significative. On soumet alors la conclusion suivante. La mise en place d'enrichissement du milieu a contribué à rééquilibrer la hiérarchie du troupeau qui devient plus simple. L'analyse de l'intérêt porté par les chèvres sur les enrichissements, comme les brosses, le marchepied, le carillon, montre une baisse de l'intérêt au fil des jours pour tous les enrichissements, un intérêt plus ou moins élevé en fonction de l'enrichissement. On observe plus d'intérêt pour le marchepied que pour la brosse et que pour le carillon. Un enrichissement cognitif est donc plus intéressant pour les chèvres qu'un sensoriel et un enrichissement mixte, cognitif et sensoriel l'est encore moins. L'intérêt baisse plus vite pour le marchepied que pour les autres enrichissements. On tire de cette analyse les informations suivantes. Les différents enrichissements que l'on peut mettre en place ne seront pas tous aussi intéressants pour les chèvres. L'intérêt baisse dans tous les cas au fur et à mesure du temps et les chèvres peuvent se désintéresser plus vite de certains enrichissements que d'autres. Cela confirme les conseils évoqués dans la partie théorique sur les enrichissements. Il est nécessaire de diversifier les enrichissements mis en place et de les renouveler régulièrement. Si on se penche maintenant sur ce qui a été fait dans le monde de la recherche, on peut trouver un essai réalisé sur les chevrettes. C'est le projet CapriFun de 2022, conduit par l'ANSES en partenariat avec l'INRAE. Il avait pour objectif d'étudier les effets de la mise en place d'enrichissement du milieu sur différents aspects du bien-être des chevrettes, à savoir les performances zootechniques, l'état de santé et les comportements des animaux. Ils ont pu observer des effets positifs sur les comportements de jeu et d'exploration. Aucun effet négatif de l'enrichissement du milieu sur la santé des chevrettes n'a été observé, mais sans mettre en évidence d'effets positifs sur leur santé. Un intérêt fort pour les enrichissements qui persistent au cours du temps. En effet, sur l'ensemble des observations réalisées, l'enrichissement le plus utilisé était la plateforme, puis la bascule, le bidon, la brosse, le disque à mâchouiller et enfin la balle. Des préférences individuelles ont pu être observées. Dans les prochains essais, ils souhaitent évaluer l'effet du renouvellement des enrichissements et l'effet du type d'enrichissement alimentaire, cognitif ou sensoriel. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, le lien de l'étude ainsi qu'un petit diaporama récapitulatif est dans la description. On vous met également des liens d'autres études qui parlent des enrichissements du milieu pour d'autres animaux d'élevage. Merci d'être resté jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de ce projet qu'on lie à une analyse logistique liée à la mise en place d'enrichissement du milieu. Bonne semaine!